Hey, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis trop contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Je sais pas trop quand est-ce qu'elle va sortir honnêtement, mais je vous ai sorti il y a pas très longtemps un haul Sperenza. J'avais commandé pour une 60aine d'euros de laine. J'ai repassé commande très récemment parce que j'avais besoin du coup de quelques pelotes de laine. Et du coup ils avaient vu mon TikTok au moment où j'ai reçu la première commande. J'ai fait un TikTok, ils ont été très contents. Du coup ils m'ont ouvert un code promo qui vous permet de bénéficier de moins 15% sur tout le site. Donc je vous le mets à l'écran si jamais ça vous intéresse. Sachez que ce n'est pas un code affilié. Moi personnellement je ne gagne rien sur vos commandes. Juste ça vous permet de bénéficier de moins 15% sur tout le site. Je vais faire juste le préciser pour qu'on soit d'accord sur le terme. Je trouve ça trop gentil de leur part parce que ça permet du coup de pouvoir tester le site éventuellement si vous l'avez jamais testé. Vous avez besoin de quelques pelotes de laine, puis ça vous permet également du coup de pouvoir bénéficier d'une petite réduction. À savoir que je peux moi-même utiliser mon code, c'est ce que j'ai fait pour ça. Et du coup j'ai une commande qui était moindre en fait en termes de tarifs. J'ai économisé je crois une 105 € sur ma commande en sachant que c'était une commande qui était quand même assez petite. J'ai pris juste pour 30 € de laine parce que j'avais besoin de ces pelotes là. Voilà, donc je vais pouvoir vous présenter du coup ce que j'ai commandé sur Sperenza et par la suite je viendrai à vous montrer ce que j'ai acheté en physique en magasin. Je vous expliquerai un petit peu tout ce qui s'est passé pour que vous puissiez un petit peu mieux comprendre. Donc bah écoutez, j'espère que la vidéo vous plaira. Je vous laisse avec la suite. Donc pour vous expliquer, pour Sperenza j'avais en tête de passer une commande, vous le savez, je vous l'avais dit, puisque j'avais besoin de certaines couleurs de laine pour des patrons que j'ai achetés durant le mois. Notamment j'avais besoin de pas mal de différents jaunes et du marron également. Donc comme il m'avait offert du coup le code promo et qu'il était actif, je me suis dit que j'allais passer commande directement, comme ça moi ça me permettrait de bénéficier d'une petite réduction et de pouvoir prendre du coup les laines qui me manquaient. Donc je vais vous montrer, peut-être on va commencer par la marque Rico, c'est les pelotes de laine que je préfère. J'ai pris du coup deux pelotes de Chenille Love Rico comme ceci en teinte lilas et en fait c'est la référence numéro 007. Ce sont des laines que j'adore, c'est mes laines préférées pour le moment que j'ai pu tester. J'aime énormément du coup la qualité puisqu'en fait c'est une qualité qui est hyper qualitative. En termes d'aiguille on est sur du 4-5 donc c'est de la chenille on va dire moyenne à peu près en termes d'épaisseur. C'est voilà du plutôt classique on va dire. Je vous montrerai notamment tout à l'heure une laine qui est énorme. En tout cas celle-ci c'est plutôt du classique. Et j'ai pris du lilas parce que en fait j'étais en train de faire un métamorphe et j'étais persuadée que c'était cette pelote de laine que j'avais et que j'étais en train d'utiliser. Et il s'est avéré qu'en fait c'était pas du tout celle-là. Ce qui explique le pourquoi j'ai été en magasin après par la suite. Mais en tout cas cette pelote de laine là je les aime vraiment beaucoup. Je trouve qu'elles sont très bien en termes de rapport quantité qualité prix. Et pour le coup c'est des laines que je vous recommande. Et puisqu'on est du coup dans cette marque j'ai pris également du coup deux jaunes pastel comme ceci. Dans l'idée je voudrais faire une girafe puisque j'ai acheté un patron girafe qui est magnifique. Au niveau de la référence couleur c'est la 003. On est toujours sur du 4-5 et franchement elles sont très jolies. J'ai hâte de travailler avec celle-ci parce que je trouve qu'elles sont vraiment très bien. Là j'ai presque terminé ma verte que je vous avais présentée dans le haul d'avant parce que franchement je l'ai poncée, j'ai fait des greens avec, j'ai fait des cols verts, enfin bref je l'ai beaucoup utilisé. Et du coup j'en ai pris deux pour la petite girafe. On va passer à la marque Tendresse, j'en ai pris deux. J'ai repris un jaune comme ceci que j'avais déjà pris la première fois. Au niveau de la référence couleur, si je peux vous la donner, c'est la couleur 104 et en termes d'aiguille nous sommes sur du 4,5. Voilà, donc elle est à peu près pareille que l'autre. J'aime beaucoup ces couleurs, elles sont vraiment très bien. Je dis ces couleurs parce que j'ai également pris du coup un marron que je trouve absolument magnifique. En termes de référence couleur, j'ai tout plié, j'ai tout défoncé en mettant dans le sac parce qu'il y en avait trop. C'est la couleur 161 et c'est un chocolat qui est juste magnifique. Je sais pas si vous voyez, c'est incroyable. J'aime vraiment beaucoup. Et je trouve que l'association avec le jaune c'est magnifique. Et ça du coup je m'étais dit que je ferais le fameux patron lion que j'ai acheté. Comme je vous dis j'ai acheté pas mal de patrons ce mois-ci. Notamment beaucoup de patrons un petit peu safari parce qu'il y a une crocheteuse que je suis qui a sorti pas mal de patrons sur ce thème là. Et donc du coup j'ai pris ces deux couleurs là pour faire le lion. J'ai pris la fameuse pelote Bella qui me manquait. Donc ce sont des cakes. En termes de la référence couleur nous sommes sur la couleur 8 et c'est le fameux marron que je n'avais pas pris la dernière fois. Pour le nombre d'aiguilles je ne peux pas vous le donner, il est en dessous, c'est 4,5, 5,5. Voilà donc c'est comme je vous dis les cakes, je vous avais déjà parlé de ces cakes là la dernière fois. Je les avais tous pris sauf le marron, bah, cette fois-ci j'ai rajouté le marron qui rend un peu noir d'ailleurs en caméra mais il est bien marron foncé. Plus foncé que celui que je vous ai présenté juste avant. Également du coup c'est une pelote velvet si jamais, je sais pas si ça se voit trop à la caméra. Et pour terminer avec Sperenza du coup j'ai pris également de la Pingo chenille comme ceci. J'ai pris du marron et j'en ai pris deux parce que le marron c'est vraiment je trouve la couleur à avoir dans la mesure où c'est quelque chose qui sert beaucoup. Si jamais vous voulez faire un chat par exemple vous pouvez utiliser du marron, vous pouvez utiliser pour le lapin, vous pouvez utiliser pour un ours, enfin, vous pouvez utiliser pour vraiment beaucoup de choses le marron. Deux parce que du coup c'est toujours mieux que une. En termes de référence couleur si vous la voulez c'est la chenille noisette et je crois que la référence c'est
c'est 192. Niveau aiguille pour celui-ci on est sur du 6, donc c'est un petit peu plus gros. À savoir que honnêtement je vous promets que la taille d'aiguille est exactement la même que la chenille Love comme ça. C'est juste que en fait selon les marques ils vont plus ou moins mettre des grosses aiguilles, mais le fil, il faut surtout se fier au fil en fait, ça change pas grand chose. Même je trouve que la Penguin des fois elle est un petit peu plus petite par exemple que la Grundle. Quoi qu'il en soit, la Penguin c'est une que j'aime beaucoup et que je trouve vraiment très très chouette, donc j'ai pris 2 fois du marron. Dernière petite précision du coup sur Sperenza et ensuite je passe au reste. J'ai commandé, je sais plus trop, je crois que c'était le vendredi ou le jeudi. J'ai commandé le jeudi soir vers 22h je crois et j'ai reçu le samedi à midi, donc c'était quand même relativement rapide et c'est pour moi le point le plus important de Sperenza, c'est que certes la livraison coûte 5,99 pour du Chronopost, c'est le tarif normal, mais c'est vrai que quand on a l'habitude au Mondial Relais par exemple, 5,99 c'est déjà un peu plus cher, mais en termes de rapidité c'est extrêmement rapide. Notamment moi j'avais besoin du coup, comme je vous ai dit, de la violette assez rapidement parce que j'avais commencé un projet que j'ai pas pu terminer et j'attendais justement en fait cette pelote pour pouvoir la terminer. Il s'est avéré qu'en fait je me suis plantée au niveau de la référence, mais ça du coup je vous montrerai tout de suite, mais en tout cas c'est très rapide si jamais vous avez justement du coup besoin d'être dépanné assez rapidement. Je voulais prendre du blanc de la marque Rico comme ça, mais il y en avait plus. Je vais attendre que ce soit restock pour en prendre plusieurs pelotes parce que je trouve qu'il est hyper bien leur blanc. J'en suis beaucoup servi du coup durant le mois pour faire plusieurs projets et j'ai trouvé qu'il était hyper bien et il me convient mieux que les autres que j'ai pu tester. Et franchement je trouve que le site en soi vaut vraiment le détour. Et ça je vous l'ai déjà dit dans le premier haul, mais je maintiens qu'il vaut vraiment la peine. Donc pour l'histoire du violet, j'ai commencé un projet avec la Pingo de Penguin en violet. Et en fait le truc c'est que si jamais vous avez vu mon haul Sperenza, le premier d'ailleurs, je vous le mets juste ici si ça peut vous intéresser de voir ce que j'avais pris la première fois. J'avais pris du coup du lilas il me semble, ou en tout cas je l'avais pris peut-être en magasin, je sais plus. Je crois que même je l'avais pris en magasin. Et je m'étais dit je vais faire Métamorphe qui est un de mes Pokémon préférés en crochet parce que j'avais vu un patron qui avait l'air hyper cool. Sauf qu'en faisant le patron je me suis rendu compte qu'il allait être beaucoup plus conséquent que ce à quoi je m'attendais. Il était absolument énorme. Donc le problème que j'ai eu c'est que j'avais pas assez de laine. J'ai été rendue quand même à plus de la moitié du projet. Je me suis arrêtée juste parce que j'avais peur de plus avoir assez de laine. Et en fait au final il m'a fallu une pelote entière plus un tout petit peu d'une autre. Donc j'ai passé commande sur Sperenza. C'était 22h donc je me suis trompée, j'ai pris de la chenille Love de Rico. Et du coup en arrivant, parce que j'ai pris le colis chez ma grand-mère etc. En arrivant chez ma grand-mère je me suis rendu compte que c'était pas bon. Donc on est allé à la foire fouille chercher du coup 2 pelotes de pingouins. C'est toujours la lilas, c'est la référence numéro 194, c'est lilas clair. Trop belle cette pelote et du coup j'ai pu terminer mon métamorphe que vous verrez dans la vidéo sur mes projets du coup du mois. J'aime beaucoup la couleur, elle est incroyable et j'en ai pris 2 parce que je me suis dit cette fois-ci je me fais pas avoir. Il est très bien d'ailleurs le métamorphe que j'ai fait. Le seul souci qu'il y a, mais ça c'était un peu, excusez-moi je l'ai délié, c'était un peu ma faute et même beaucoup ma faute, c'est que en fait j'ai pas assez bourré, j'avais pas assez de bourre donc j'ai bourré avec ce que j'avais. Il est un peu flasque mais comme il est pour moi en soi c'est pas très problématique, mais sinon il rend très bien, je suis hyper contente du rendu. Donc voilà, c'est pour ça que du coup j'ai repris du lilas, c'est parce que je me suis trompée sur ma commande Sperenza, mais c'est ma faute, c'est parce que vraiment j'étais pas réveillée pour le coup. Et quand j'étais à la foire fouille je me suis rendu compte qu'ils vendaient également la marque Tendresse comme ça, enfin la marque Trimit, la gamme Tendresse. J'ai pris un blanc parce que je voulais tester ce qu'il donnait par rapport au Grundle, vous savez où moi j'ai beaucoup de problèmes avec la Grundle qui pèle. Celle-ci est bien, c'est pas ma préférée. Je l'ai utilisée pour faire le Ghostface pour Sandrine parce que du coup il y a eu toute une histoire avec le Ghostface. Malheureusement elle a pas été livrée du bon colis donc mon Ghostface est encore dans la nature, je ne sais pas où il est. Donc je lui ai refait et donc du coup j'ai repris celle-ci pour pouvoir tester et elle est bien, mais quand même je préfère la chenille Love de Rico. Je sais pas, comme je vous dis je vais voir si jamais j'arrive à faire un petit stock de chenille Love, j'en prendrai. Sinon pour me dépanner je pense que je passerai sur la Tendresse parce que je trouve qu'elle est de meilleure qualité que la Grundle, en tout cas pour la blanche. Et toujours à la foire fouille, la dernière pelote que j'ai pris une Pingo Glitter. Je vous en ai parlé la dernière fois que je suis allée à la foire fouille, je l'avais vue, je la trouvais magnifique, je ne l'ai pas pris. Je suis hyper contente parce que du coup elle passait à 3,95€. Pareil pour les 2 pingouins, elles sont passées à 3,95€. La Tendresse elle est passée à son prix classique, c'est-à-dire 3,99€ je crois. Mais là la Glitter elle est passée à 3,95€, j'aurais dû en prendre une deuxième. Mais bon ça écoutez, hein, c'est comme d'habitude, moi je m'en rends compte quand c'est fini. Et du coup en termes d'aiguille on est sur du 7. Mais elle est incroyablement belle, je la trouve magnifique, vous avez des petits glitters à l'intérieur. Ma mère m'avait déjà pris une pelote comme ça de glitter et en fait je l'ai en marron avec des petites paillettes aussi dedans. Et je me dis en vrai je vais tenter de faire du coup ma girafe comme c'était prévu à la base. Et éventuellement si je vois que ça prend pas trop de pelote de laine, peut-être que je la referai en glitter comme ça puisque j'ai les 2 couleurs adéquates. Mais en tout cas magnifique, j'aime vraiment trop, elle est hyper jolie celle-ci. Et pour terminer je suis passée chez Komako puisque comme je vous ai dit je devais refaire du coup le Ghostface pour Sandrine. J'avais une pelote de noir mais j'étais pas sûre de pouvoir
pouvoir utiliser, enfin d'en avoir assez en tout cas pour pouvoir faire le Ghostface. Parce qu'en fait je suis partie chez mes grands-parents pendant quelques jours. Pendant le temps où je suis partie, j'ai fait quelques projets en crochet mais j'ai un petit peu ralenti le rythme. Et je m'étais dit bon ça sera le bon moment pour pouvoir faire Ghostface, mais j'étais pas sûre d'avoir assez de noir. Donc j'ai repris 2 noirs de Grundle. C'est les classiques, hein, c'est la couleur 17. C'est les petites pelotes noires comme ça. Elles sont toutes abîmées. Mais voilà, c'est pour faire un petit peu tout et n'importe quoi. Le noir sert toujours. C'est comme le blanc, c'est une couleur basique dont vous vous servez vraiment beaucoup. Et j'en ai profité également du coup pour prendre un petit verre comme ceci. Pour la référence couleur, on est sur la 21. Et en fait j'ai pris celui-ci pour faire notamment le Grinch que j'ai déjà fait, que je vais vous montrer dans la vidéo sur les projets du mois de octobre, je vais y arriver. Mais très jolie couleur. Après c'est vrai qu'en termes de travail, puisque je l'ai travaillé pour la première fois hier, je trouve qu'elle est un petit peu plus difficile que les autres. Je sais pas si c'est la couleur ou si c'est la pelote, mais quoi qu'il en soit j'ai trouvé qu'elle était un petit peu plus dure à travailler que les autres que j'ai travaillé de la marque jusqu'à maintenant. Mais je trouve que le verre comme ça c'est un verre à avoir. Jusqu'à maintenant, si vous avez vu mes autres vidéos, vous savez que du verre comme ça je n'en ai pas. Donc bah écoutez, maintenant j'en ai. Par contre ma caisse ne ferme plus et il va falloir que je rentre tout ça dedans. Heureusement que quand on fait des projets ça baisse quand même assez rapidement à la laine. Et franchement là j'ai tout un sac à ranger qui ne rentrera pas, je le sais d'avance. Voilà du coup pour le haul laine que je voulais vous faire. Comme je vous ai dit, je vous le fais pas en temps normal le haul laine parce que je vois pas l'intérêt de vous présenter 2-3 pelotes. Là on est quand même sur plus de pelotes que 2-3, donc du coup c'est pour ça que je voulais présenter. Et il y a aussi le fait que du coup Sperenza avait mis à disposition un code promo. Je vous l'ai pas dit d'ailleurs, mais sachez qu'il est valable que sur les 10 premières commandes, donc les 10 premières personnes qui commanderont pourront bénéficier du code. Pour les autres vous pourrez pas parce que du coup il est qu'à 10 usages. Encore une fois je suis hyper contente parce que j'ai pu trouver plein de couleurs intéressantes. Et encore une fois je vous le redis, si jamais vous commencez le crochet et que vous voulez tester une laine chenille, prenez la chenille Love de Rico, je vous assure que franchement vous allez vous régaler. Elle est hyper bien à travailler, elle est très facile et franchement ils ont beaucoup de couleurs. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, comme toujours, si vous avez quelques pelotes que vous trouvez jolies, que vous allez tester, si vous avez déjà testé le site Sperenza, si ça vous tente, enfin bref, dites-moi tout ce que vous en avez pensé dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore fait, je suis extrêmement active ici et avec le mois de décembre ça va être encore pire. Quant à moi je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous.